Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc, avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous invite à nous méfier des biens et des richesses de ce monde. On l'avait déjà entendu hier quand il disait à Marthe, « Une chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part. » Nous devons, frères et sœurs, faire la part des choses. Nous devons être capables de choisir Dieu et tout le reste s'ensuit. Mais à partir du moment où nous nous agitons pour les biens terrestres, mes frères et sœurs, nous perdons Dieu et nous perdons notre vie. Malheureusement, combien de fois nous nous entretuons aujourd'hui dans nos familles pour des richesses, pour des trésors, pour des héritages. Combien de fois nous nous piétinons, nous nous déclarons des guerres pour les éléments de ce monde. Bien-aimés de Dieu, vanité des vanités, tout est vanité. Mais une chose est essentielle et qui ne périra pas, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés en ce jour à chercher Dieu, à faire de Dieu notre unique héritage, notre seul trésor. Parce que tout ce que nous possédons, un jour viendra, nous ne l'aurons plus. Nous ne les verrons plus. Nous laisserons les choses de ce monde et nous irons rendre compte à notre Créateur. Si tel est le cas, pourquoi s'entre-déchirer pour les héritages, le bien matériel, les je ne sais pas quoi? Revenons à nous-mêmes et revenons à Dieu. Donne ta vie à Dieu.